Ah, le mal de dos, un sujet qui finit par concerner à peu près tout le monde à un moment ou à un autre. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il y a des solutions vraiment simples et accessibles pour se sentir mieux. Allez, c'est parti, on va explorer ensemble comment prendre soin de son dos efficacement. Regardez-moi ce chiffre. C'est c'est juste énorme. 619 millions, c'est le nombre de personnes dans le monde qui souffraient de douleurs lombaires en 2020. Ça montre bien l'ampleur du problème. Ce n'est pas juste une petite gêne occasionnelle, non, c'est un vrai enjeu de bien-être à l'échelle mondiale. Forcément, derrière ce chiffre gigantesque, il y a des gens. Des journées de travail qui deviennent pénibles, des activités qu'on aime et qu'on doit mettre de côté. Cette douleur, là juste en bas du dos, beaucoup savent exactement de quoi on parle. Mais la première étape pour aller mieux, eh bien, c'est de comprendre d'où elle vient. Alors, on entend souvent ce mot un peu médical, lombalgie. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Et surtout, quelle est la cause de cette douleur? On va creuser un peu pour trouver la source du problème. En fait, c'est tout simple. La lombalgie, c'est le nom qu'on donne au mal de dos le plus commun. Et dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas grave. C'est ce qu'on appelle mécanique. C'est lié à nos muscles, à notre façon de bouger, ou, bien souvent, à notre façon de ne pas assez bouger. Et voilà, le suspect numéro un, le psoas. C'est un muscle dont on n'entend pas souvent parler parce qu'il est très profond. Il faut l'imaginer comme une sorte de corde, une corde très puissante qui attache le haut de nos jambes à notre colonne vertébrale, au niveau des lombaires. Et quand cette corde est trop tendue, trop raide, eh bien elle tire fort sur les vertèbres. Et paf, c'est là que la douleur commence. Bon, maintenant qu'on a identifié le coupable, il est temps de passer à la solution. Et la première que je vous propose est géniale, avec un nom plutôt sympa en plus, la posture du bébé heureux. Ce qui est génial avec cette posture, c'est qu'elle va agir pile au bon endroit. Elle permet d'ouvrir les hanches, de créer de l'espace dans le bas du dos et donc de dire à ce fameux psoas détends-toi. Le soulagement peut être quasi immédiat. Allez, on décortique ça ensemble. C'est très simple, on s'allonge confortablement sur le dos, ensuite on plie les genoux et on les ramène vers la poitrine en les écartant un peu, direction les aisselles. Puis, avec les mains, on vient attraper le bord extérieur des pieds. Le point clé, c'est de bien garder les chevilles juste au-dessus des genoux pour que les tibias soient perpendiculaires au sol et on essaye de garder tout le dos, surtout le bas, bien à plat sur le tapis. Et pour que ça marche encore mieux, il y a un secret, la respiration. On inspire, on expire, calmement, profondément. On peut aussi se balancer tout doucement de droite à gauche. Ça fait un petit massage super agréable pour le bas du dos. Et si on se sent à l'aise, on peut essayer de tendre une jambe, puis l'autre, pour un étirement un peu plus intense. Étirer, c'est une chose, mais pour que la douleur ne revienne pas, il faut aussi renforcer. Alors on ajoute un autre outil à notre boîte, une posture complémentaire qui va venir muscler et protéger le dos. Cette fois, on change de position, on se met sur le ventre. Les pieds sont bien serrés, on pose les mains au sol de chaque côté de la poitrine avec les coudes collés au corps. On commence par rentrer un peu le menton pour bien allonger la nuque, on respire calmement comme ça, et puis on va décoller en même temps les mains, les pieds et le haut du buste. C'est le bassin qui reste au sol. On tient quelques secondes et on relâche. C'est un exercice super efficace pour renforcer tous les muscles du dos. Les exercices, c'est un super remède, mais la meilleure des stratégies, c'est encore d'éviter que la douleur ne s'installe. Et pour ça, tout se joue dans nos habitudes de tous les jours. Voyons quelques gestes tout simples qui peuvent tout changer. Notre corps n'est tout simplement pas conçu pour rester assis pendant des heures. La règle d'or, c'est celle-ci. Il n'y a pas de posture parfaite qui dure. La meilleure posture, c'est toujours la suivante. Alors on se lève, on fait quelques pas, on s'étire un peu. C'est vital pour que les muscles ne se verrouillent pas. Ça, c'est le grand classique, mais on ne le répétera jamais assez. Quand on doit soulever quelque chose de lourd, ce ne sont pas les reins qui travaillent, ce sont les jambes. On plie les genoux, on garde le dos le plus droit possible, on serre les abdos et on pousse sur les cuisses pour se relever. Le dos reste droit, il ne fait que transmettre la force. Qu'on soit assis ou debout, l'idée est la même. Il faut chercher à s'auto-grandir. Imaginez qu'un fil invisible tire le sommet de votre crâne vers le plafond. Rien que cette image mentale, ça aide à allonger la colonne, à créer de l'espace entre les vertèbres et à ne pas s'avachir. Attention, ce point est absolument fondamental. Les exercices et les conseils qu'on vient de voir sont parfaits pour les douleurs communes. Mais il est super important de savoir reconnaître le moment où il faut passer la main à un professionnel de santé. Voilà un repère très simple et très clair. Une lombalgie commune, la plus fréquente, ça s'améliore et ça disparaît en général en moins de 4 à 6 semaines. Par contre, si la douleur s'accroche, qu'elle persiste au-delà de 12 semaines, soit 3 mois, là on parle de douleur chronique. Et ce n'est plus la même chose. C'est donc la question qu'il faut se poser.
Est-ce que, malgré les bonnes habitudes, malgré les étirements, la douleur est toujours là? Est-ce qu'elle dure depuis des semaines, voire des mois? Si la réponse est oui, Alors, le meilleur réflexe, sans aucune hésitation, c'est de prendre rendez-vous avec un médecin, un kinésithérapeute ou un ostéopathe. Eux seuls pourront faire un vrai diagnostic, comprendre précisément ce qui se passe et proposer un traitement adapté. Prendre soin de son dos, c'est faire des exercices, oui, mais c'est aussi savoir quand il est temps de demander de l'aide à un expert.